Japon fait-moi peur, un podcast consacré aux histoires d'épouvante 100% japonaises. Je m'appelle Sabrina et je vous donne rendez-vous ici pour découvrir des légendes urbaines, creepypasta et autres histoires mystérieuses tout droit venues du Japon. La légende urbaine de Akamanto. Alors qu'une petite fille tente de faire ses besoins dans les toilettes vides d'une école primaire, un grand homme au visage pâle surgit de nulle part. « Laquelle veux-tu ? La cape rouge ou la cape bleue ?» demanda l'homme. Un lycée pour filles. En entrant dans les 3e toilettes depuis l'entrée, il est possible d'entendre une voix qui demande « Manteau rouge ou manteau bleu ?» Personne n'est donc plus allé dans les 3e toilettes, jusqu'au jour où une lycéenne s'est dit qu'elle allait vérifier si cette rumeur était vraie. Sans que personne ne l'arrête, la jeune fille se dirige dans les toilettes, s'assoit et lance un « C'est bon !» et bien sûr, manteau rouge ou manteau bleu. La lycéenne ne répond pas. Alors encore, manteau rouge ou manteau bleu. Elle ne répond toujours pas. Une voix plus forte cette fois-ci dit « Manteau rouge ou manteau bleu ?» La lycéenne est morte de peur et elle crie « Donnez-moi le manteau rouge !» L'instant d'après, la jeune fille est morte dans les toilettes. Elle est couverte de sang et semble comme porter un manteau rouge. Dans les toilettes vides d'une école. Un garçon a fait ses besoins et quand il veut s'essuyer, il n'y a pas de papier toilette. Il entend une voix venue de nulle part. « Tu veux du papier rouge ou du papier bleu ?» Le garçon répond « Papier rouge » avec un sourire narquois. À ce moment-là, le sang jaillit de son corps et il meurt. Un autre garçon qui a entendu cette histoire a peur d'aller aux toilettes, mais il ne peut plus se retenir. Puis comme prévu, tu veux du papier rouge ou du papier bleu ? L'élève se souvient de l'histoire du garçon qui avait répondu « papier rouge » et qui est mort. Alors il répond « papier bleu ». À ce moment-là, le corps du lycéen se vide de son sang, sa peau devient bleue. Il est mort. Aucune échappatoire possible. Si vous répondez que vous n'avez pas besoin de cape ou de papier, ou bien si vous demandez une autre couleur que le rouge ou le bleu, une main surgira des toilettes pour vous traîner jusqu'en enfer. Ce que je viens de vous raconter est un échantillon des histoires que l'on peut lire ou entendre sur Akamanto, l'une des légendes urbaines les plus connues ici au Japon. Il s'agirait d'un esprit vengeur qui hanterait principalement les toilettes des écoles pour filles. D'ailleurs, c'est fou le nombre d'histoires de fantômes japonais qui se passent dans les toilettes. Il y a par exemple Hanako-san ou Kashima Reiko. D'ailleurs, je me demande si je ne veux pas me lancer dans une petite série spéciale toilettes hantées. Bon, revenons à Akamanto. Alors, il s'agirait d'un jeune homme victime de harcèlement parce qu'il était plutôt beau gosse. En gros, il cachait son visage car il n'en pouvait plus de toutes ces filles qui le suivaient partout, d'où la fameuse cape rouge. Il aurait été retrouvé mort dans les toilettes et aurait décidé de se venger de l'humiliation vécue à la suite de la découverte de son corps. Alors ça, c'est l'explication qui est reprise un peu partout sur les réseaux. Mais en cherchant bien, on découvre que l'origine de cette légende est en fait un mélange de plusieurs faits divers et rumeurs, comme cette histoire de meurtre dans la préfecture de Fukui en 1906. Un homme vêtu d'une couverture bleue s'est rendu à l'aube dans un magasin de vente en gros. Il a fait sortir les habitants un par un en prétextant que la tante de son voisin était tombée malade et leur avait demandé de venir. Il a tué chacune de ces personnes, 3 membres d'une même famille, une par une dans une rivière voisine. Le meurtrier et les motivations restent inconnus. Il y a aussi cette autre histoire en 1935.
il y avait une rumeur qui circulait dans une école primaire d'Osaka, selon laquelle un homme en cape apparaissait dans le sous-sol faiblement éclairé près des boîtes à chaussures. À cette époque, le seul moyen de communiquer des informations était le bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'en l'espace de 2 ans, la rumeur s'est propagée jusqu'à Tokyo, où elle est devenue la cape rouge, Akamanto. Au même moment, des rumeurs ont également circulé à Okubo. C'est un quartier de Tokyo. Alors, selon ces rumeurs, l'homme à la cape rouge était un vampire et des cadavres attaqués par cet homme gisaient un peu partout. Dans les années 1940, la rumeur s'est répandue jusqu'à Kitakyushu et a traversé la mer pour devenir une rumeur parmi les enfants japonais vivant dans la péninsule coréenne, qui était alors sous domination japonaise. Après un tas d'autres rumeurs, Akamanto est devenu la légende urbaine d'un beau garçon, humilié dans la mort, qui décide de se venger de ses harceleuses. Oshimai. J'espère que cette histoire vous aura plu. Alors, c'est un sujet qui m'a été proposé par une auditrice, Séverine, que je remercie encore une fois. D'ailleurs, si vous autres auditeurs avez des idées de sujets, n'hésitez surtout pas à m'en faire part via le compte Instagram Japon fait-moi peur. Sur ce, je vous laisse et vous dis à très bientôt sur Japon fait-moi peur pour plus d'histoires d'horreur japonaises.